Il y a des jours comme ça où rien ne va et dans ces cas-là, je vais vous dire ce que je fais. J'essaye de prendre les produits qui me font le plus plaisir, qui vont m'apporter un peu de force, un peu de réconfort, de la bonne humeur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces produits-là qui me donnent le smile. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je suis vraiment dans le skincare efficace, pratico-pratique, on va régler une problématique. Là, la problématique du jour, ça va être ces jours où vous n'avez envie de rien du tout, où vous vous êtes levé du pied gauche, bref, où vous êtes vraiment dans un état émotionnel pas top. Dans ces cas-là, quand ça m'arrive, alors déjà, déculpabilisez-vous, c'est totalement normal, c'est normal que notre humeur fluctue, qu'on ne soit pas toujours au top du top. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. C'est aussi un phénomène de cycle que l'on trouve dans la nature, dans la vie. C'est toujours des phases où il faut peut-être se recentrer sur soi, identifier pourquoi ça ne va pas et surtout essayer de mettre des solutions en place. Alors, mis à part le fait développement personnel, là on pourrait partir dans un truc complètement différent. Moi déjà, il y a quelque chose qui m'apporte beaucoup de réconfort, vous savez, c'est le skincare, le soin, le parfum. Tout cet univers-là qui depuis toute petite m'a toujours apporté cette petite étincelle, ce petit bonheur, ces petites choses en plus qui font parfois toute la différence lorsque ça ne va pas. Et j'ai envie de vous dire une chose, en ce moment, au niveau du skincare, on part toujours d'actifs, efficacité, de machin, mais n'oubliez jamais qu'il y a la partie sensorielle, la partie plaisir qui est très importante. Lorsque vous aimez ce que vous faites, lorsque vous aimez un produit que vous appliquez, vous allez naturellement sécréter des endorphines, les hormones du bonheur. Et je peux vous dire que c'est tout aussi efficace qu'un bon produit soin, puisque ces hormones vont jouer sur votre état de santé et je suis sûre que ça joue aussi sur l'état de votre peau. Il n'y a qu'à voir lorsque l'on est stressé, tout ce qui peut s'enchaîner, une peau dans un état pas possible, une perte de cheveux. Donc c'est pour ça que votre état émotionnel est très important pour votre beauté et c'est pour ça que je trouve qu'on devrait un peu remettre au goût du jour tout ce côté plaisir du skincare. Donc dans cette vidéo, on va voir, je vais vous montrer un peu les produits soins que j'adore. Il y a du parfum, il y a un peu de produits skincare visage. Il y a un produit aussi cheveux. Et aussi la deuxième chose que je dois vous dire, cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Vous avez l'habitude, je collabore quasiment tous les mois avec Look Fantastic. C'est un e-shop où j'y commande, vous le savez je pense, mes soins visage, mes soins corps, mes parfums, mes soins cheveux, de l'accessoire, du make-up aussi, et il y a toujours des promotions. J'ai un code influenceur à l'année qui s'appelle Byreo, qui est Byreo LF, qui va vous permettre d'avoir des réductions sur la plupart des produits que je vais vous montrer. En ce moment sur le site, vous avez par exemple les Beauty Awards, c'est des sélections des meilleurs produits de l'année à prix discount avec des promotions. Donc voilà, allez-y, allez jeter un œil. Tous les produits que je vais vous présenter, vous pourrez les retrouver sur Look Fantastic. On va partir un peu sur une routine, exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, je me suis levée, et c'était vraiment pas fait exprès, de mauvais poils, mais surtout cauchemar, cauchemar toute la nuit, je me suis réveillée vraiment dans une énergie très basse. Voilà, envie de rien et la première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors mis à part boire un litron de café comme je fais habituellement, quoi qu'en ce moment je me suis mis un peu au thé matcha, j'ai filé dans ma douche et dans ces cas-là, je me réserve des produits que je ne garde que pour des usages un peu exceptionnels, ponctuels, pour ne pas m'en lasser et pour aussi qu'ils aient toujours ce petit côté récompense presque. Et donc ça va être des gels douche, des soins, voilà, c'est vraiment des produits plaisir, doudou, mais presque que je me garde comme un cadeau. Première étape, gel douche, cocooning, réconfort. Je vous ai souvent parlé des gels douche de la marque Philosophie. Vous avez plusieurs parfums et notamment là, il y a les fêtes d'année qui arrivent, les fêtes de fin d'année. Et vous allez retrouver plein de parfums en édition limitée, exprès, un peu avec des odeurs festives, noéliques, sucrées. Voilà, donc ça c'est super sympa. Mais là aujourd'hui, je voudrais vous parler du coup de cœur depuis cet été en fait. Ça fait un petit moment et j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler parce que je trouvais pas vraiment le thème, comment vous en parler, parce que pour moi c'est vraiment le produit un peu plaisir et c'est la gamme Sol de Janeiro dont cet énorme gel douche, c'est 1 litre en fait, vous l'avez en plus petit au cas où si vous voulez le découvrir, donc c'est pratique, vous avez
vous avez un flacon pompe, tout ça. Et en fait, la gamme Sol de Janeiro, c'est vraiment pour moi du pur plaisir olfactif. On n'est pas du tout dans les soins traitants, peau atopique, eczéma. Là non, on est dans les odeurs, dans la volupté, dans des odeurs très sucrées, vanillées, un peu pistache caramélisée. C'est du pur bonheur et je fais en sorte, je ne l'utilise pas tous les jours alors que j'adorerais l'utiliser tous les jours tellement je l'aime. Et comme je vous l'ai dit, j'essaye de me le réserver pour, voilà, pour certains moments, notamment lorsque ça va pas ou lorsque j'ai, je sais pas, avant une soirée, avant un rencard avec mon chéri, hein, je sais pas, voilà, vous voyez un peu ces moments privilégiés ou ces moments, voilà, de bad mood. Donc vous avez le gel douche. Les amis, j'ai mis un pull, mais il fait 30 degrés dehors, je suis en train de suer comme pas possible. Ensuite, bah forcément, sous la douche, qu'est-ce qu'on fait? Je vous conseille toujours, alors moi quand ça ne va pas, un truc qui est tout bête, mais en général, ben, je me trouve moche, j'ai les cheveux plats, enfin je sais pas, il n'y a rien qui va. Ben, il n'y a rien de mieux dans ces cas-là que de se laver les cheveux. Alors quand on a les cheveux longs, en plus, c'est un peu une contrainte, hein, c'est-à-dire que bon, ben, quand on a les cheveux longs, il faut presque poser un RTT ou s'octroyer ce moment de lavage de cheveux parce que bon, en général, ça prend 1 heure, mais j'essaye de faire en sorte, moi, ben, quand ça va pas, de me laver les cheveux, c'est tout bête. Mais je trouve que lorsqu'on a le cheveu brillant, le poil vif, et bien tout de suite, le moral remonte. Et donc, bon, côté shampoing, aujourd'hui, j'ai utilisé le Olaplex 4C, le clarifiant, que je vous ai présenté dans cette vidéo-là. Très agréable, il a un côté plaisir aussi, mais je vous en ai déjà parlé, donc on va passer un peu à autre chose. Et bien là, sous la douche, j'ai voulu faire le masque, toujours dans Sol de Janeiro, vous avez le masque démêlant. Mais alors, ce masque, encore une fois, c'est du pur bonheur olfactif. Il faut aimer les odeurs sucrées, vanillées, comme je vous l'ai dit, pistache, caramel. Et ce que j'aime en fait, c'est que au-delà du plaisir, c'est que ça démêle, mais super bien. C'est-à-dire que voilà, moi souvent j'ai beaucoup de nœuds sur les longueurs et il me faut des masques qui démêlent très très facilement. Et là, je peux vous dire que vous avez à la fois le plaisir d'utilisation, l'efficacité. Bah, je trouve qu'en plus, il alourdit pas du tout, les cheveux sont brillants. Donc voilà, c'est un peu le côté 2 en 1. Je me fais plaisir, mais j'ai quand même un soin efficace, hein, parce qu'il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il faut qu'il y ait quand même après un bénéfice au-delà du plaisir. Le temps que mon masque a posé, j'en ai profité pour faire un gommage pour le corps. Alors pour le corps, c'est les seuls gommages encore mécaniques que j'utilise. Le visage, je vous déconseille toujours, hein, n'hésitez pas à voir cette vidéo sur l'exfoliation. Je vous conseille toujours ce qu'on appelle l'exfoliation dit chimique avec des acides de fruits, AHA, BHA, PHA, voilà, toutes ces molécules-là. Mais pour le corps, par contre, moi j'aime toujours de temps en temps faire des gommages à grains, mais pas n'importe lesquels, faut pas non plus que ça soit trop agressif, que ça gratte trop, que ça soit trop gras. On reste dans Sol de Janeiro, le Bum Bum Body Scrub. Alors là, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire que l'odeur, c'est la même, je vais pas y revenir dessus. Mais on est sur un gommage qui a une texture vraiment onctueuse, c'est vraiment le gommage au sucre, alors pas au sel qui pique la peau, mais avec ce côté sucre qui va, selon si vous l'appliquez sur peau plus ou moins humide, fondre. Donc vous n'êtes pas sur un truc qui va vous arracher la peau. Et surtout, vous êtes sur un produit qui n'est pas non plus trop gras. Parce que souvent, les gommages comme ça à base de sucre, c'est sur une base grasse. Et en fait, lorsque vous l'appliquez, lorsque vous le rincez, eh bien, vous avez toujours cette sensation de gras qui est hyper désagréable. Là, il y a quand même un petit côté nourrissant, mais beaucoup moins que beaucoup de gommages au sucre que j'ai pu tester. C'est délicieux. Encore une fois, vanille, caramel. Je l'ai déjà bien descendu et donc encore une fois, je crois que ça fait 2 fois que je vais vous dire encore une fois, allez 3. Si vous l'appliquez sur peau très mouillée, le sucre va fondre très vite. Donc bon, le côté exfoliant, bof. Donc essayez voilà, de l'appliquer sur peau légèrement humidifiée. Et donc voilà, aujourd'hui ça a été partie de plaisir et je me suis gommé le corps. Alors c'est tout bête, mais je trouve que c'est un moment où vous allez vous recentrer. Et le fait d'avoir la peau douce, encore une fois, hein, c'est tout bête et c'est peut-être propre qu'à moi, mais tout de suite, moi, ça me fait me sentir quand même un peu mieux. Avant de vous montrer des crèmes pour le corps, des brumes parfumées et autres huiles et joyeusetés, vous n'êtes peut-être pas du tout produit parfumé pour le corps, votre peau peut-être ne le permet pas, vous avez peut-être une peau sensible, intolérante, atopique, ou etc. Mais vous avez besoin d'exfolier régulièrement. Pensez à la gamme CeraVe. Alors ça c'est tout bête, mais en fait moi souvent donc je fais un gommage corps, on va dire allez une fois toutes les
2 semaines, 15 jours, des fois je peux rester un mois sans faire un gommage pour le corps, notamment l'été j'exfolie pas beaucoup. Et en fait souvent lorsque je fais un gommage, pour entretenir, je vais utiliser des soins qui contiennent des exfoliants. Donc vous avez le très connu SA Smoothing Cleanser, donc le gel nettoyant anti-rugosité de CeraVe. Pas d'odeur, on est vraiment sur un produit fonctionnel, efficace, qui va nettoyer, mais qui va commencer en fait à éliminer les cellules mortes. Ça peut être très bien les personnes qui ont de l'acné dans le dos, les personnes qui ont des irrégularités, les personnes qui font de la kératose pilaire. Vous pouvez peut-être l'utiliser sur le visage, mais ça risque d'être costaud. Et d'ailleurs, CeraVe vient de sortir une gamme exprès pour le visage à base d'acide salicylique. Donc voilà, moi je l'ai essayé que sur le corps, ça passe. En général, les nettoyants CeraVe sur moi, ça passe pas trop pour le visage. Et vous pouvez prolonger le côté exfoliant avec la crème anti-rugosité, où dedans vous avez de l'urée. L'urée, c'est à la fois kératolytique et hyper hydratant, et vous avez des exfoliants. Donc en fait, au fur et à mesure des applications, vous allez éliminer les cellules mortes. Et donc ça peut être très très bien, encore une fois, si vous avez kératose pilaire, les talons pour entretenir, peut-être si vous avez fait... si vous voulez avoir, si vous avez un peu de la corne au niveau des pieds. Donc voilà, il y a quand même aussi des solutions lorsqu'on ne veut pas du tout utiliser de gommage à grains ou aussi de produits, qu'on veut des produits sans parfum, même pour le corps. Et voilà, moi je trouve que celle-ci, le rapport qualité-prix, je vais y arriver, le rapport qualité-prix est excellent. On reste dans les produits parfumés, on va encore rester un peu avec Sol de Janeiro, après on va aller un peu avec Nuxe. Alors, vous savez que pour moi, le parfum, c'est un peu ma deuxième passion. Après le skincare, après la lecture, donc troisième passion, après la bouffe, quatrième passion. Bon bref, j'ai plein de passions, dont le parfum. Et en fait, j'aime faire matcher mes parfums avec mes crème pour le corps. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo un peu sur tous ces produits ultra parfumés, mais je pense que je vous la ferai d'ailleurs sur ma chaîne secondaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une chaîne secondaire. Ici, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, du skincare fonctionnel. On résout un problème, je vous aide à trouver la meilleure routine soin pour votre peau avec des produits efficaces. Mais pour ne pas perdre de vue tout le côté plaisir et aussi pourquoi j'ai créé cette chaîne et toutes les autres choses en dehors du skincare, j'ai créé une chaîne secondaire où je peux me faire plaisir avec des sujets plus légers, on va dire, plus lifestyle, parler parfum, parler de choses de tous les jours, parler de lecture, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Dans les produits parfumés, donc si vous voulez prolonger avec Sol de Janeiro, vous avez la crème pour le corps, hein, toujours dans la brésilienne Bum Bum. Il faut dire que celle-ci est très parfumée et elle peut être quand même un peu écœurante, hein. Même moi, par exemple, celle-ci, un jour de forte chaleur, je ne pourrais pas la porter. Aujourd'hui, je l'ai mise en toute petite quantité parce qu'elle est vraiment très très parfumée. C'est vraiment la crème qui va embaumer vos vêtements, vos pyjamas. On aime, on n'aime pas, on la dose à petite dose ou pas. Et donc c'est vrai qu'après ce genre de crème, ça matche bien souvent avec des parfums un peu on va dire sucré, vanillé, ça matche très très bien. Mais on n'a pas toujours envie de porter ce genre de fragrance. Il y a chez Sol de Janeiro, vous avez aussi le nouveau qui vient de sortir qui s'appelle Baija Flore Elastic Cream. Dedans ils ont mis un peu de rétinol, alors je connais pas du tout le dosage en rétinol. Je me suis pas penchée, on va dire, sur le côté efficacité des ingrédients, hein. Pour moi c'est vraiment le côté plaisir et là on va dire que je déconnecte le cerveau. Et si vous connaissez le parfum Baccarat Rouge de Maison Francis Kurkdjian, qui est un parfum mais culte, que beaucoup d'autres maisons ont copié, et bien sachez que vous avez quasiment le même un peu ADN, la même odeur. Donc voilà, si vous aimez Baccarat Rouge, cette crème là de Sol de Janeiro, on est vraiment sur presque un dupe, on retrouve vraiment ce même fond et ça tient mais super bien. Donc, et ça peut ensuite faire des associations de parfums mais hyper intéressante, vous pouvez vous amuser et vous pouvez surtout prolonger aussi si vous tenez mal les parfums, si vous avez, voilà, si vous trouvez que c'est trop fugace sur vous. Lorsque vous appliquez une crème parfumée et que vous allez mettre votre fragrance par-dessus, eh bien ça va lui donner des nuances, mais ça va aussi l'intensifier et l'aider à avoir une meilleure tenue. Donc voilà, après c'est Sol de Janeiro, j'aurais pu vous mettre aussi la crème qui sent la noix de coco, mais bon, il fallait faire des choix. Donc voilà, si vous aimez la crème, si vous aimez la noix de coco, la Coco Cabana, mais allez-y. Et vous en avez une autre qui est plus sur une odeur un peu prune confite et ambrée, qui est pas mal du tout et qui est quand même un peu moins sucrée et peut-être un peu plus de caractère, voilà, un peu plus ambrée on va dire, c'est celle-là. Douche, masque pour les cheveux, gommage, crème pour le corps. Si vous voulez plutôt des huiles sèches ou des odeurs un peu moins sucrées que Sol de Janeiro on va dire, vous avez l'huile prodigieuse en version Neroli.
Si le fleur d'oranger vous réconforte, mais alors cette huile est une merveille. Vraiment, on a ce côté fleur d'oranger hyper régressif. Super beau flacon. Moi, je ne suis pas du tout fan de l'huile prodigieuse classique, mais j'aime bien les déclinaisons. Donc si pour vous, vous êtes plus fleur d'oranger, que vous trouvez que c'est voilà, que ça va vous apporter un bon mood, en général, la fleur d'oranger, ça a ce côté un peu lumineux, solaire, bonnes ondes. Vous avez donc cette huile-là. Mais par contre, si vous, c'est plus les odeurs savonneuses et florales, vraiment ce côté savon et fleurs, vous le retrouvez dans la version de l'huile prodigieuse, mais florale. Vous avez vraiment ce côté fleur, mais sous un fond hyper savonneux qui peut être un peu différenciant de ce que je viens de vous montrer. La routine corps était faite et tout ça, je suis passée à ma routine visage. Il faut savoir que les jours où j'ai pas le moral, j'ai pas forcément envie de faire 12 000 étapes. Alors, autant je vais me forcer un peu à faire une routine corps, me laver les cheveux, tout ça, parce que je sais que vraiment ça va contribuer au fait que je sois de meilleure humeur, mais ce qui me donne plutôt le smile dans ces cas-là pour le soin du visage, ça va être de tester quelque chose de nouveau ou un produit voilà, que j'avais mis de côté depuis X temps que je voulais tester, et au lieu en fait de tester et d'utiliser ma routine habituelle, je vais un peu en fait piocher dans mes tiroirs, aller vers un produit plaisir que je n'utilise pas habituellement, tester un produit voilà, que j'avais mis de côté pour un prochain test. Et donc aujourd'hui j'ai testé pour la première fois, non pour la deuxième fois, parce qu'en fait ça fait déjà, non pour la troisième fois même, ça fait déjà 3 jours que je le teste. Chez CeraVe, vous avez toute une nouvelle gamme anti-imperfections. Ils ont sorti un nettoyant qui peut être très intéressant si vous avez des imperfections, mais vraiment peau acnéique. Vous avez un soin ciblé anti-imperfections. J'ai pas du tout testé, je peux pas vous dire doux, pas doux ou quoi que ce soit. Et ils ont sorti un soin anti-marque, donc c'est un sérum à base notamment de rétinol, de niacinamide, la vitamine B3 et toujours le cocktail de céramide. Alors, ce soin, c'est un peu pour moi, vous savez, ce que j'appelle les soins de jour de flemme, un peu ce genre de soin où il y a un peu tout dedans et qui va se suffire à lui-même. Alors moi j'ai une peau grasse et en fait la texture de ce soin c'est un sérum comme une émulsion assez lactée, et en fait moi j'ai pu très bien le mettre le soir voilà, comme crème de nuit. Bon, ça manquait peut-être un tout petit peu de confort, mais avec ma peau grasse ça va. Et ce matin en fait je n'ai mis que ça sur ma peau, un contour des yeux dont je vais vous parler après, et j'ai fait voilà, je me suis maquillée et je suis devant vous en train de filmer. On ne connaît pas en tout cas moi je ne connais pas, la marque n'a pas l'air de communiquer sur ça. Je ne connais pas le pourcentage en rétinol de ce soin, ni le pourcentage en vitamine B3. Vous savez que le rétinol, c'est vraiment un actif qui peut être irritant, qui s'utilise vraiment avec précaution, en l'intégrant un soir sur 2 et tout ça. Mais je pense que dans ce type de produit un peu grand public, eh bien je pense que le rétinol doit être très très faible. À mon avis, on ne doit pas être plus de 0,1% de rétinol. Donc tout de suite, pour moi, ce soin, je le vois plutôt comme un soin pour les personnes qui veulent débuter le rétinol, ou si vous voulez compléter le rétinol, parce que oui, le rétinol, on peut l'utiliser le soir, mais on peut parfois l'utiliser le matin parce que ça a un effet antioxydant, surtout lorsque c'est sur des très 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 faibles dosages et que votre peau est habituée. Moi, j'utilise du rétinol depuis de nombreuses années désormais, et donc je peux me permettre d'avoir en fait 2 applications par jour de rétinol, surtout lorsque c'est des très 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 faibles dosages comme celui-ci, parce que je vous dis, ça fait 3 matins que je l'applique, en fait 2 matins et 1 soir que je l'applique, et j'ai pas eu d'effet d'irritation, d'effet de purge, d'effet de rétinisation, donc je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de très très bas niveau dosage. Et en fait ça a été mon soin un peu des jours de flemme. Je pense que ça peut être bien aussi pour les jeunes femmes ou les jeunes hommes adultes qui n'ont pas forcément, vous savez, la peau grasse et qui ne veulent pas forcément rentrer dans une routine anti-imperfection pure et dure, et qui ont besoin quand même d'avoir un peu des actifs anti-âge. Je pense que ce genre de soin, eh bien, ça peut être très très intéressant justement pour ce type de personnes. Donc écoutez, je vous en reparlerai, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment... voilà, j'aime bien ce côté en fait tout en un, les céramides, du rétinol et du niacinamide pour travailler sur la texture de la peau, les cicatrices, mais aussi voilà, comme je vous l'ai dit, le côté rétinol, c'est aussi le côté antioxydant. Je vous refais une petite parenthèse soin. On dit que le rétinol est dégradé par les UV, mais je pense que quand même, en général, lorsqu'on fait sa routine soin, on attend en général une demi-heure avant de s'exposer et de sortir. Et donc je pense que cette demi-heure, ça permet au rétinol d'être actif. Alors oui, il y a la théorie et il vaut mieux appliquer le rétinol le soir,
Mais après, il y a aussi de la pratique, il y a aussi de l'instinct, il y a aussi connaître votre peau. Et voilà, c'est pas ou blanc ou noir le skincare, hein. Il faut savoir aussi nuancer les choses. Ensuite, côté soins, donc j'ai fait mais très simple parce que vraiment j'avais pas plus envie que ça. Donc j'ai testé ce nouveau soin de CeraVe, donc que j'avais déjà testé ces deux autres jours suivants. Et ça fait quelques temps que je cherche désespérément un soin contour des yeux remplaçant de ma crème préférée contour des yeux, qui est la crème anti-âge de Paula's Choice. J'ai un contour des yeux très sec, malgré le fait que j'ai une peau grasse, et un des contours des yeux que j'avais, voilà, dont tout le monde me parle, que je connaissais de nom de par sa réputation, c'est la crème à base d'avocat de la marque Kiehl's. Alors Kiehl's, j'ai testé quelques produits, mais j'ai pas trop de coup de cœur. Voilà, pour moi, il manque parfois, voilà, des fois il y a des choses que j'aimerais pas forcément voir, des parfums, des choses comme ça. Les actifs, on sait pas trop les dosages, donc c'est vrai que je me suis pas trop penchée sur la marque Kiehl's, mais leur soin contour des yeux a très bonne réputation puisqu'il a ce côté vraiment de crème, presque de beurre. Et donc je l'ai testé pour la première fois donc hier soir et ce matin. Bon, je peux vous dire de suite que ça ne détrônera pas mon soin contour des yeux de Paula's Choice, puisque il y a ce côté nourrissant. Ça se casse en eau, donc il y a quand même un côté hydratant, mais c'est quand même beaucoup moins onctueux et nourrissant que ma crème contour des yeux. Donc peut-être en alternance, vous voyez, celle-ci le matin, ma Paula's Choice le soir, je pense que ça peut être sympa. En plus, après, niveau prix, c'est assez équivalent, je pense que bon, après ça va revenir moins cher, là j'ai pris le 14 ml, mais vous l'avez aussi en 30 ml. Mais voilà, je pensais, j'étais persuadée que ça allait être beaucoup plus gras que ça. Ça s'applique très bien, et ce que j'ai aimé, c'est que vous avez quand même un côté hydratant. On sent vraiment lorsque vous l'appliquez qu'il y a cette phase aqueuse qui est très agréable. Donc peut-être que si vous avez juste un contour des yeux sec et pas ultra sec comme le mien, vous allez adorer le confort que va apporter ce contour des yeux. Et enfin, la dernière étape un peu de cette routine bonne humeur, eh bien ça va être le côté parfum. Vous pouvez prolonger le plaisir avec Sol de Janeiro, avec les brumes, mais alors leurs brumes sont quand même voilà, vachement bien tenaces, hein. On n'est pas sur la brume corporelle qui va vite s'estomper. Enfin, moi je les trouve quand même assez, voilà, assez concentrées pour des brumes corporelles. Donc si vous êtes dans le mood baccarat rouge, la numéro 68. Si vous êtes par contre dans le mood caramel pistache, vous avez la numéro... Ah, je sais plus, je crois que c'est la 60... Pourquoi je ne l'ai pas prise? C'est pas bien ça, attendez. C'est bon, je les ai toutes. Alors, la 62, on retrouve vraiment l'odeur du gommage de la crème classique Bum Bum brésilienne, où on est vraiment sur pistache, caramel, vanille, c'est très sucré. Vous avez encore une version encore plus sucrée, mais c'en est presque écœurant, où vous avez ce côté un peu plus caramélisé, amande, macadamia, pécan, voilà, on dirait qu'on s'applique de la crème Häagen-Dazs, c'est la 71, donc avis aux amateurs vraiment de la pure gourmandise hyper sucrée. Moi celle-ci, voilà, elle passe pas tous les jours, hein. Après, donc, amateur de baccarat rouge, la numéro 68, mais ne vous en privez absolument pas, hein. Et si vous voulez quelque chose toujours sur une vanille un peu boisée, prune confite, légèrement ambrée, la 40, voilà. Et on a oublié la noix de coco. La noix de coco, pourquoi pas. C'est peut-être pas trop de saison, mais ça fait toujours plaisir la noix de coco. Et c'est celle-ci, la 39. De toute façon, vous avez les codes couleurs, hein. Vous pouvez, en général, voilà, la noix de coco, c'est la verte. Et donc la crème pour le corps, c'est aussi la verte, hein. Et de toute façon, c'est noté dessus. Donc, côté parfum, parfum qui m'aide à être un peu dans un mood... pas forcément réconfortant où je suis un peu réconfortant, je vais m'apaiser tout ça, mais quand ça va pas vraiment, mais que j'ai besoin d'énergie pour affronter la journée ou faire quelque chose, voilà, comme vous tournez une vidéo, je m'oriente vers des parfums qui vont me faire sentir un peu, ouais, je suis une déesse, quoi, même si c'est pas vrai. Donc, les deux derniers en date que j'ai découvert et qui me donnent un peu ce sentiment voilà, cette impression de femme fatale, c'est le Alien Goddess, mais version intense. Vous avez l'Alien Goddess classique, qui a un côté très solaire, très presque auto-bronzant, crème solaire, ylang-ylang. Et en fait, la version intense, on est sur quelque chose avec une... plus, on va dire...
moins solaire plutôt, beaucoup moins solaire, beaucoup moins crème solaire, beaucoup moins ylang-ylang, et on a plus quelque chose un peu femme fatale. En ouverture, on a un peu de noix de coco, donc on sent hein, vraiment, voilà, si vous avez du nez, si vous avez cette note, vous allez trouver en ouverture un peu de noix de coco, il y a un peu de bergamote, donc c'est pas une noix de coco qui va être très lourde. Et ensuite, en cœur, vous avez du jasmin et du thé au jasmin au niveau des notes, et donc vous avez le côté opulent du jasmin, mais le fait qu'il y ait cette odeur de thé, ça a un côté un peu plus vert vous voyez, qui apaise un peu le côté très langoureux et très sensuel du jasmin, donc ça apporte de la nuance. Et après, en note de fond, que je vous dis pas de bêtises, oui, vous avez vanille, benjoin et bois de cachemire. Et donc je trouve que c'est un peu le parfum, un peu femme fatale, mais sans en faire trop. Il reste quand même assez solaire, vous allez l'aimer, hein, envoyer si vous voulez un peu prolonger l'été, mais il est quand même très différent de l'Alien Goddess classique. Et vraiment, lorsqu'on l'applique, c'est un peu, ouais, franchement, si j'imagine une déesse, voilà, les dieux de l'Olympe, je les imaginerais bien porter ce type de parfum. Et le deuxième, qui a un côté beaucoup plus séducteur, alors lui, vraiment, je l'adore en général, je le sors lorsque je vais au resto, vous voyez, quand j'ai une soirée un peu comme ça avec mon chéri, c'est le Libre version intense, pareil, qui est assez différent de l'eau de toilette, et le parfum qui vient de sortir est très différent, donc le Libre version intense. Là par contre, on est sur de la fleur blanche, du jasmin, de la tubéreuse, un côté mais hyper séducteur avec en fond de la fève tonka. Donc c'est vraiment pour moi le parfum hyper glamour, hyper femme fatale, hyper mais voilà, j'en impose, vous voyez ce que je veux dire, je sais ce que je veux, et en fait ce type de parfum, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment tout bête, mais ça m'apporte des forces et une certaine confiance en moi. Ensuite, vous faites un make-up et voilà, vous pouvez affronter votre journée ou affronter une vidéo comme je viens de le faire. Alors c'est pas un calvaire hein, de tourner une vidéo, mais c'est vrai que lorsque vous êtes dans une mauvaise énergie, c'est parfois dur ben voilà, d'aller travailler, voilà, de faire ce que vous avez à faire, de vous occuper des enfants et tout ça. Mais encore une fois, ne culpabilisez pas trop, c'est normal d'avoir ce type de période. Et surtout, prenez du réconfort là où il y en a. Accordez-vous un moment de lecture, accordez-vous un moment où vous allez regarder une bonne série, mais surtout, soyez proactif. Essayez en fait d'identifier pourquoi vous avez ce bad mood et surtout s'il revient. Et quand je dis proactif, eh bien c'est essayer plutôt que voilà, de vous avachir dans le canapé. Allez hop, je file sous la douche, j'essaye de faire quelque chose de bien, hop, 2 petites sheets de parfum. Voilà, ça va pas parce que je me sens pas bien dans mon corps, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller voir un nutritionniste? Je me sens toute rouillée, ça va pas, tiens si j'ai essayé de m'inscrire à une salle de sport. Ne subissez pas votre vie, voilà, on a les moyens en fait d'aller mieux. Alors bon, c'est facile à dire, mais je suis sûre que il y a forcément quelque chose qui peut vous faire du bien. Moi ça a été le skincare et j'espère que ce thème de vidéo un peu différenciant vous aura plu. Si vous entendez miauler dans 2 secondes, et voilà, il y a Diego qui vient de rentrer dans la pièce. Je vous fais d'énormes bisous, je vais aller le nourrir parce que sinon ça va être des miaulements de chagrin et de désespoir. Et je vous dis à très bientôt. Prenez vraiment soin de vous. À très vite. Bye bye.